Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons et que sa paix demeure en vous, dans vos cœurs. Soyez comblés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Grande est encore ma joie de me tenir devant vous, de me présenter devant vous dans vos maisons pour partager encore la parole de Dieu. C'est déjà devenu une habitude de partager la parole de Dieu, d'échanger sur ce que Dieu nous a donné comme héritage, sa parole. Soyez richement, richement bénis. Vous tous qui êtes déjà habitués à partager la parole de Dieu avec nous partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, au Congo, en Afrique, dans tous les pays. Et même en Algérie, je pense au couple du frère Hamid, toi, maman Nadia et les enfants. Vous êtes un couple que nous portons dans nos cœurs, que nous portons dans nos prières, parce que ce que vous vivez, ce que vous traversez là en Algérie en tant que chrétien, ce n'est pas facile. Mais vous vous accrochez à Jésus, vous aimez Jésus, quelles que soient les pressions, les persécutions, vous vous accrochez à Jésus, vous aimez Jésus. Alors ce Seigneur-là qui est fidèle, il ne vous mentira pas. Cette année, vous verrez la gloire de Dieu et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Soyez bénis partout dans le monde entier. Alors, je voudrais partager avec nous cette merveilleuse parole que le Seigneur m'a donnée. Et je crois que ça va fortifier la foi de quelqu'un et ça va bénir la foi de quelqu'un. Il s'agit de notre Père Abraham, le Père de la foi, le Père de tous les croyants. C'est dans Romains chapitre 4, nous allons lire quelques versets à partir du verset 16. Voici ce que l'apôtre Paul est en train de déclarer. Nous commençons là, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Wow! Oh my God! Verset 18, c'est là que nous allons poser nos valises. Nous allons partager cette parole-là. Le verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut, oh my God, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien-aimé, ne doute pas au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Waouh! C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Une longue lecture, assez longue lecture, mais qui valait la peine. Waouh! Tout est dit dans cette lecture. Oh, que la parole de Dieu, elle est succulente.
plus que tous les plats, tous les mets du monde, tous les grands restaurants préparés par les chefs étoilés, 5 étoiles du monde entier. La parole de Dieu est délicieuse, plus doux que le miel. J'aime la parole de Dieu. Il s'agit d'Abraham. À 75 ans, l'Éternel lui apparut. Il lui parla, il lui donna des promesses. Alors qu'il n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah, l'Éternel lui fit de nombreuses promesses, notamment qu'il lui donnerait une postérité nombreuse, plus que le sable de la mer, plus que les étoiles du ciel. À 75 ans, Abraham était dans la joie de rencontrer cette fois-ci le Dieu vivant parce qu'il était en train de servir les idoles avec son père. Mais quand il a rencontré le Dieu vivant qui lui était apparu, il a commencé à marcher avec lui. Abraham était dans la joie comme nous tous aussi quand nous recevons le Seigneur Jésus. Waouh, quelle joie, quel bonheur de marcher avec Jésus. Nous chantons, nous témoignons partout, nous évangélisons. Mais la marche avec Dieu a des étapes. Et Abraham commence à marcher avec Dieu. Il a cru aux promesses de Dieu. Mais plus les années passaient, Abraham ne voyait toujours pas cette promesse-là de la postérité s'accomplir. 75 ans encore, il se disait, bon, voilà, j'ai la force. Ma femme est encore là, ma femme a 65 ans. Mais arrivé jusque 80 ans, 85 ans, 90 ans ou 90 ans, 95 ans, 97 ans, 99 ans, Abraham commençait à prendre de l'âge, sa femme aussi commençait à vieillir, son corps devenait usé, il s'affaiblissait, il n'avait plus de force physique. Lui et sa femme devenaient vieux, mais la promesse, cette promesse-là spécialement, ne s'accomplissait toujours pas. Et la Bible dit, dans le verset 18 que j'ai lu, j'aime cette expression, j'aime comment Louis Ségon formule cela. Abraham espérant contre toute espérance. Ça veut dire, Abraham, malgré qu'il voyait que son corps était usé, j'avais encore la force, je croyais. Mais plus les années avancent, mon corps est usé, je n'ai plus de désir même. Je n'ai même plus la force physique. Mais l'Éternel m'a promis. Malgré qu'il voyait son corps, mais la Bible dit, il ne considéra point que son corps, comment il était usé, affaibli. Mais il crut en la promesse de l'Éternel. Il ne douta point par incrédulité. Et la Bible dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire, Abraham a continué à espérer alors qu'il n'y avait plus de raison d'espérer. Parce que la logique de la vie, à un certain âge, la femme ne peut plus concevoir, ne peut plus accoucher. Et l'homme ne sait plus donner la semence parce que sa semence peut-être perd la force, perd de la vigueur. Ça, c'est la logique humaine. Mais Dieu, notre Dieu, est au-delà de la logique humaine. Abraham, il n'y avait plus de raison d'espérer. Il n'y avait plus de raison de croire. Tout espoir était parti. Et c'est en ce moment-là qu'intervient l'Éternel pour lui donner maintenant Isaac. My God. Pendant toutes ces années, Abraham a continué à croire en Dieu, malgré des hauts et des bas, malgré qu'il y a eu l'histoire d'Agar, ils ont essayé de trouver des solutions, mais Abraham crut en Dieu. Il a cru que celui qui a fait la promesse est fidèle et il a la puissance, la force pour accomplir ce qu'il promet. Espérant contre toute espérance. Il a espéré, il a cru alors qu'il n'y avait plus de raison d'espérer. Son corps usé, fatigué. Bien-aimé, toi qui as reçu la promesse de Dieu, ce Dieu-là qui n'a jamais menti à Abraham, à Moïse, à David, à tous ces hommes, il ne te mentira pas. Même si dans ta situation, par rapport à la promesse de l'Éternel, tu vois qu'il n'y a plus de raison d'espérer, crois.
reste convaincu, pleinement convaincu, que Dieu ne peut pas mentir. Dans Hébreux 6, il est dit qu'il est impossible à Dieu de mentir. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a une seule chose qui lui est impossible, c'est de mentir. Ça, il ne peut pas faire. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Crois. Le Seigneur Jésus a expliqué un mystère dans Jean 12. Il a dit, si le grain de blé tombe à terre, il doit mourir. Il doit entrer sous terre, se décomposer, mourir, disparaître. On n'a plus souvenir de cela. Pour qu'il y ait un processus qui va produire, qui va développer la semence et qu'on puisse voir les fruits apparaître. Il faut qu'il y ait la mort. Il faut que le grain de blé connaisse la mort. Ça, c'est le mystère. La parole de Dieu est une semence. Lorsqu'elle vient à toi qui a été tiré de la terre, lorsque la parole de Dieu, la semence de Dieu vient en toi, cette parole-là, cette semence-là qui entre en toi, elle doit suivre un processus. Elle doit d'abord mourir. Ça veut dire, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Tu vas même oublier cela. Tu vas même commencer à te demander est-ce que ça va s'accomplir? Parce que tu ne vas plus voir cette semence qui est tombée en terre. Mais pendant que toi, tu ne vois pas, la semence passe par un processus et jusqu'à ce que tu verras la semence produire. C'est ça le mystère de la parole de Dieu, qui est comme une semence. Lorsqu'elle vient en toi, lorsque la promesse de Dieu vient en toi, bien aimé, ça va passer par une étape où tu vas te demander est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que vraiment Dieu va accomplir? Là, j'avance. Seigneur, tu m'as promis que c'est cette année, mais là, j'avance. Est-ce que tu vas accomplir ce que tu as dit? L'Éternel est fidèle. Dieu t'a fait la promesse que cette année, je te donnerai un enfant, je te donnerai un fils, je te donnerai une fille. Oh, la joie, tu témoignes partout, tu es dans la joie, tu célèbres la prophétie. Quelque temps après, le médecin te dit, madame, désolé, on doit vous enlever les trompes. Mais tu t'es dit dans la logique, pour que j'ai un enfant, il faut que j'ai des trompes. Il faut que j'ai la matrice. Mais maintenant, on va m'enlever. Alors, comment est-ce que la parole de Dieu va s'accomplir? Bien aimé, ça c'est la logique humaine. Mais Dieu, notre Dieu, est au-delà. Il donne même la vie aux morts. Ça veut dire qu'il peut même appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il peut créer une nouvelle matrice. Il peut créer des nouvelles trompes. Tu croyais, tu espérais quand la prophétie était venue. Parce que tu te disais, je suis en bonne santé, la prophétie va s'accomplir. Mais maintenant, il n'y a plus de raison d'espérer. On a enlevé les trompes, on a enlevé la matrice. Comment l'enfant viendra? Bien aimé, comme Abraham, crois. Espère contre toute espérance, même s'il n'y a plus de raison d'espérer. Ce que Dieu t'a dit, il finira par l'accomplir. Alléluia. Quel que soit le domaine, que ce soit le titre de séjour, que ce soit une bénédiction, que ce soit peu importe le type de promesse que le Seigneur t'a donné, ça passera par un processus. Mais toi, sois comme Abraham, espérant contre toute espérance. Bien-aimé, je vais vous raconter ce témoignage. Moi, je suis venu ici par la grâce de Dieu en Europe, en Belgique spécialement, avec un visa d'études. Les parents t'envoient en Europe pour étudier, pour continuer les études universitaires. Et je suis venu, je me suis inscrit et j'ai commencé à faire informatique. Je faisais informatique, analyste programmeur. Ça allait première année, deuxième année graduate. Je réussissais avec distinction et troisième année. À peine je commence la troisième année graduate, le feu de Dieu s'allume en moi. Je n'arrivais plus à étudier, c'était la Bible. Bien-aimé, toi qui étudies encore, je te déconseille d'abandonner les études. Non, je te déconseille. Moi, c'était le chemin que le Seigneur avait tracé pour moi. Et c'était la Bible. Donc, je n'arrivais plus à étudier. Alors, vous savez comment ça se passe? Tu viens pour les études, avec un visa d'études, pour qu'on te prolonge cela. On doit te prolonger chaque année et pour qu'on te prolonge, tu dois ramener l'attestation
de l'année précédente que tu as bel et bien étudié et l'attestation de l'année suivante que tu t'es bien inscrit pour continuer les études. Si tu n'as pas ça, on ne peut pas te prolonger le titre de séjour. Et alors moi, vous imaginez, je n'ai pas pu aller continuer les cours. Je ne partais plus, c'était le feu de Dieu, la prière, étudier la Bible, aller évangéliser. Moi, c'était ça, focus sur ça. Donc, je n'ai pas pu continuer les cours. Alors, il fallait maintenant prolonger le titre de séjour. Tu n'as pas l'attestation où tu as étudié et tu n'as pas l'attestation pour la nouvelle inscription. Oh my God, vous imaginez la suite. Donc, tu deviens illégal, tu n'as plus de titre de séjour. Jusqu'au point où j'étais radié. Mais alors que j'avais des promesses. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a montré, je t'enverrai partout dans le monde, tu prêcheras l'évangile, tu iras ça et là dans les nations. Quand tu reçois de telles paroles, de telles prophéties, tu es dans la joie. Tu dis, waouh, le Seigneur, parce que tu as le titre de séjour, tu es légal dans un territoire. Bien aimé. Maintenant, quand la situation s'empire au point que tu n'as plus de titre de séjour, et même à la commune, à l'administration communale, on te radie. Ça veut dire on efface ton nom du registre, on ne sait plus te retrouver. Pour eux, tu n'es plus dans leur territoire. My God. Alors maintenant, je me posais des questions. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit que j'irai dans les nations. Comment j'irai dans les nations? Je n'ai plus de titre de séjour. Je ne peux même pas sortir, je ne peux même pas me promener. Comment cela se fera-t-il? Alors que moi, je me posais des questions. Lui qui est fidèle, qui est le Tout-Puissant, il savait ce qu'il faisait. My God, pour raccourcir le témoignage. Alors qu'il n'y avait plus de raisons d'espérer être régularisé, avoir un titre de séjour encore valable dans ce pays de la Belgique. Parce qu'il n'y avait même pas un dossier en cours pour demander une régularisation, pour demander même un recours. Il n'y a rien du tout. Alors qu'il n'y avait rien. Pas de raison d'espérer. Mais comme Abraham, espérant contre toute espérance, j'ai cru en l'Éternel. Je me suis accroché à ses promesses. C'est toi qui m'avais dit. Je lui rappelais cela, je lui rappelais. Pour raccourcir le témoignage, aujourd'hui, par sa grâce et par sa main toute puissante, il m'a donné la nationalité belge. Si je vous explique comment ça s'est passé, la puissance miraculeuse de Dieu. Voilà pourquoi je peux vous dire, je peux te dire avec assurance, avec audace, que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il accomplit toujours, quelles que soient les circonstances que tu traverses actuellement. Crois, espère en l'Éternel. Il est fidèle. Il ne mentira pas. Il ne te mentira pas. Même s'il n'y a plus de raison d'espérer, même si les médecins ont dit la situation s'empire, mais si l'Éternel t'a dit que tu es guéri, si l'Éternel t'avait montré l'avenir, il t'a montré comment tu faisais le ministère, comment tu prêchais, comment tu as accompagné même ta fille, ton fils, le jour de son mariage. Oh my God, ça veut dire que tu ne mourras pas de cette maladie. Crois en cela. Même s'il n'y a plus de raison d'espérer, crois. Toi qui es dans le ministère, l'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a fait des promesses. Mais en ce moment, tu traverses des situations où tu te poses la question. Est-ce que vraiment c'est l'Éternel qui m'avait parlé? Est-ce que tu es toujours avec moi? Bien-aimé, espérant contre toute espérance. Crois. Dieu est fidèle. Son nom est fidèle et véritable. Il ne te mentira pas. Père, merci. Je prie pour ton peuple, pour tes enfants, quiconque a entendu cette parole de vie que tu as mise dans ma bouche. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui accomplis toujours tes promesses. La Bible dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Aucune des promesses que tu as données à la maison d'Israël
aucune ne tomba à terre et ne resta sans effet. Toute, la Bible dit, toutes s'accomplirent. Accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants et donne à ton peuple, à tes enfants, d'avoir une foi ferme comme Abraham, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations difficiles, que les yeux ne soient pas fixés sur la réalité, mais sur la vérité de ta parole. Que nous puissions croire, continuer à avoir la foi, même s'il n'y a plus de raison de croire, mais que nous puissions croire et que nous puissions voir ta fidélité. Dans le nom de Jésus, confonds le langage négatif, confonds le langage qui veut contredire ta parole et ta promesse dans la vie de tes enfants et glorifie le nom de Jésus. Accorde la guérison à ceux qui en ont besoin. Accorde la délivrance à ceux qui crient à toi. Donne des solutions à ton peuple dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, crois, même s'il n'y a plus de raison de croire, espérant contre toute espérance. Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. À toi aussi, cela te sera donné. Tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu et tu témoigneras sa fidélité. Je termine en disant ceci. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras, tu témoigneras les merveilles du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.